Bonjour à tous, ceci est un podcast tricot, mon premier. Je suis très excitée de le faire et en même temps morte de trouille. D'ailleurs j'ai tendance à regarder l'écran et pas la caméra, donc j'espère que ça va pas être trop gênant. Alors, je m'appelle Lou. J'ai ouvert cette chaîne YouTube exprès pour faire des podcasts tricot. Parce que le tricot a pris une place très importante dans ma vie ces 2 dernières années. Avant, je tricotais un peu parce que ma grand-mère m'avait appris, mais c'était du point mousse et je faisais des écharpes toutes droites. C'était pas top, hein. Et puis, il y a 2 ans, j'ai découvert Ravelry, le site magique. J'ai adoré. J'ai regardé toutes les photos, j'ai mis presque tout en favori. Après j'ai dû faire du ménage, mais j'ai adoré. Donc je me suis mis vraiment à tricoter sérieusement. Et depuis c'est vraiment... je tricote tous les jours, je peux pas passer une journée sans tricoter, sinon je suis pas bien. Comme à peu près toutes les tricoteuses, je crois. Donc voilà, je me lance dans l'aventure podcast. Puis on va voir comment ça se passe. Je sais même pas si celui-là je vais le mettre en ligne, hein. On verra. Donc, sur Ravelry, vous pouvez me retrouver sous le pseudo Zélie4. Zélie, c'est Z-E-L-I-E, 4 C-A-T. C'est pas le chiffre. Donc, ah oui, si vous me voyez regarder beaucoup en bas, c'est parce que je me suis fait une ardoise mémo. Parce que j'ai peur d'oublier des trucs. Et que ce soit un peu décousu, et que ce soit du coup un peu pas sympa à regarder. Donc, on va commencer par parler un peu de matériel, tricot. Avant, je tricotais beaucoup avec, enfin je tricotais que d'ailleurs, avec des aiguilles droites, beaucoup en bois, en bambou. Et les Knit Pro Symphony, c'est celles qui sont colorées là. J'aimais bien parce que je connaissais pas les aiguilles circulaires. Et depuis que j'ai découvert les aiguilles circulaires, c'est la révélation, c'est je ne tricote qu'avec ça, que ce soit droit, en rond, je fais tout avec, c'est génial. Et on m'a offert, et c'est là que je les ai connus, les Aya Aya. Alors, elles sont un peu chères, je crois que cette pochette, celle-là c'est la Sharp et c'est la Small. Parce que je tricote beaucoup de laine fine, c'est ce que je préfère, donc tout ce qui est fingering, et ça s'arrête à peu près au 5. Même les bonnets, je les fais en 4,5-5, donc voilà. Donc c'est les Aya Aya, Sharp, Small. C'est un peu cher, c'est dans les 65-70 je crois la pochette. Mais quand on passe autant de temps à tricoter, je pense que ça les vaut, et puis le confort est incroyable. Donc la pochette, elle se présente, il y a les aiguilles d'un côté. Celle-là, c'est les... Je vais prendre les roses. Elles sont en... Je sais pas en quoi c'est, mais c'est du métal. Elles sont très légères, elles font pas tant de bruit que ça. Et surtout, c'est la pointe, quoi. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Elles sont très pointues et du coup pour les châles, pour la laine qui est très fine, c'est le top. On tricote très vite, du coup c'est vraiment le top top top. Et donc derrière la pochette, il y a les câbles. Donc là il y en a beaucoup sur des encours, donc mais voilà, donc il y a 4 tailles de câbles, il y a 80 cm, 40, 60 et 100. Moi j'utilise beaucoup le 80, donc je pensais à m'en racheter un, ce serait plus pratique. Je l'ai fait beaucoup pour les chaussettes. Et même je fais des châles dessus parce que le 100, je trouve ça, le 100 cm, je trouve ça un peu... à trimballer, c'est un peu chiant dans les sacs. J'espère que la lumière ça va parce qu'il est 12h30 et donc il y a une espèce de flou jour, c'est pas top top. On verra bien. Donc, ça c'est les aiguilles. Après, désolée je me tourne, forcément la boîte qui est dans une pochette en tissu avec tout le matériel de secours, j'ai envie de dire.
Donc avec les contrans, je m'attarde pas trop dessus parce que si vous regardez un podcast tricot, c'est que vous devez connaître à peu près tout. Puis on a des anneaux marqueurs avec, voilà, que j'ai fait avec des perles, vous les verrez sur les encours, hein, beaucoup. L'aiguille à tricoter pour rentrer les fils, les bloqueurs pour les aiguilles, des arrêts mailles, les petits ciseaux qui sont dans mon sac. Donc voilà, ça me quitte jamais, c'est toujours dans mon sac. J'ai toujours un tricot dans mon sac. Je peux pas sortir sans. Même si c'est 5 minutes que je vais tricoter, c'est pas grave. Au moins je l'ai, ça me rassure. Je sais que je peux tricoter n'importe où. N'importe quand. Voilà. Donc pour ce qui est matériel, c'est bon. Donc on va essayer... je vais essayer de faire 3 parties, comme sur à peu près tous les podcasts, parce que je trouve que c'est vraiment sympa. Donc ce sera partie en cours, projet terminé, futur projet. Et à la fin, de temps en temps, les achats de laine. Donc, on commence. Alors, je tricote beaucoup. Enfin, principalement, ce que je tricote, c'est les chaussettes et les châles. Les châles, j'en ai toujours un sur les aiguilles de châle. Je me balade sur les projets, je fais un peu de tout, mais il y a toujours un châle sur mes aiguilles et toujours une paire de chaussettes. C'est vraiment ce que j'aime le plus, ce qui est détente. Les châles, quand on a des grands rangs où il y a 300 mailles, c'est vrai que devant la télé, c'est pratique, on n'a pas à vraiment suivre quelque chose de compliqué. C'est assez simple. Et les chaussettes aussi. Les chaussettes, je les fais sans patron. Là, j'en ai pas, elles sont toutes à la machine. Je vous les montrerai au prochain podcast. C'est sans patron, donc c'est vrai que je les connais de tête. Je regarde pas du tout, je les fais comme ça et c'est vraiment ce que j'adore faire. En ce moment, mes encours. Ah oui, je reviens, désolée. Sur les chaussettes, je me suis inscrite au CAL. Le CAL Air Général. À chaque fois, j'ai tendance à dire Air Général, désolée. Donc je vais sûrement le dire sans faire exprès. Air Général, qui est organisé sur Ravelry. Par le petit panda. J'ai un énorme doute. Oui, c'est ça. Hein. Vous allez sur Ravelry, vous verrez. Je le noterai. Je vais essayer de noter des choses en bas de la vidéo. C'est pas sûr que j'y arrive. Donc, si c'est pas sur l'écran, ce sera en dessous. J'espère que je vais y arriver. Je sais pas. On verra. C'est surprise. Donc, voilà. Donc, les chaussettes, le cal. Je pense que vous savez ce que c'est, mais je fais une petite parenthèse. On doit tricoter 12 paires de chaussettes sur l'année. Donc ça a commencé en décembre, je crois. Et donc ça va jusqu'à décembre 2017, je crois. Oh, c'est horrible, j'aurais dû préparer. Pour lequel j'ai pas préparé. Le reste, oui, ça va être moins panique. Donc on doit faire 12 paires de chaussettes sur l'année. On n'est pas obligé de les faire une par mois. Moi, c'est ce que j'avais prévu, et puis en fait, non. J'en ai fait une par mois jusqu'à à peu près avril. Et là, depuis avril, j'ai tout de retard. Mais comme je les tricote très vite, je sais que si je m'y remets, je vais en faire 3-4 paires en 10 jours. Et donc, ça ira très bien. Parce que là, en ce moment, j'ai fait beaucoup de châles et de petits gilets à offrir. Donc, j'étais un peu pressée par le temps. Et j'ai pas pu faire de chaussettes. Mais bon, c'est pas grave. En ce moment, les encours. Donc, je fais le Old Romance. Donc c'est pas dans le cal parce que je pouvais pas, niveau date j'ai zappé. Donc c'est le Old Romance de Rory Locatelli. Je suis sûre que vous l'avez déjà vu parce que beaucoup de podcasteuses l'ont mis dans leur podcast. Donc voilà, je vais juste vous montrer le mien. Donc lui il est pas dans un sac à encours, donc c'est un peu compliqué. Bien sûr il est emmêlé parce que je l'ai trimballé. Donc, j'en suis à peu près... Il y a plein de fils qui sortent, je suis désolée. Ouais, on voit rien. Alors, attendez, je suis désolée. Je pensais pas qu'il était autant mêlé.
Et puis en plus il est sur un câble trop petit donc on va pas voir grand chose. Je vous le montrerai dans le prochain podcast. Je vais juste vous montrer les couleurs en fait. Mais c'est un gilet qui est très rigolo, la construction est très rigolote. Enfin, j'avais jamais fait et c'est vrai que c'est étonnant. En fait on part d'abord on fait la bordure en dentelle, donc qui est ici. Hop, je sais pas si on voit bien, il y a des anneaux marqueurs. Donc on tricote la bande de dentelle. D'abord les deux, en fait c'est ce qui est sur la manche, qui part des épaules jusqu'au poignet. Donc on fait les deux bandes de dentelle. Et ensuite, en fait en relevant les mailles tout du long et avec des rangs raccourcis, on va travailler le corps. Donc les manches d'abord et après on descend sur le corps. Moi je l'ai fait, alors les couleurs c'est un rouge, je sais pas si on voit bien. Voilà, c'est cette couleur là plus. Hein. Ouais. C'est un rouge très foncé. Avec. Alors, c'est de l'alpaca de Drops. Est-ce que j'ai une étiquette qui traîne? Je vais sortir mon cahier. Parce que je l'ai collé dans le cahier. Mais je voulais pas le sortir parce qu'il est un peu gros. Mais bon, c'est pas grave. Je vais vous le sortir. Donc, c'est l'alpaca de Drops. C'est une laine que j'aime beaucoup. Je tricote beaucoup de choses avec parce que il y a beaucoup de couleurs. Elle est facile à trouver sur internet. Elle est pas très chère en plus. Et c'est vraiment, ça va sur beaucoup de projets. J'en ai fait un gilet tout simple, le premier, que j'ai mis. Et elle peluche pas du tout, elle tient vraiment bien. Par contre, je sais pas en machine. Je lave jamais mes tricots en machine. Je lave à la main parce que je les aime tellement que je veux pas prendre le risque en fait qu'il y ait une catastrophe dans la machine à laver. Donc je les lave à la main. Donc je sais pas en machine ce que ça donne sur le temps. Mais sinon elle peluche pas et elle s'agrandit pas. Enfin, c'est bien. Donc voilà, donc c'est un rouge. Et la bande de dentelle, c'est une espèce de gris perle qui est un petit peu... qui tire un peu sur le rose. Ouais, je sais pas si... Voilà, donc il est en encours. On va pas bien sur le câble. Mais voilà, donc ça c'est le haut. Oh, c'est une catastrophe, désolée, celui-là, ça rend pas bien. Et donc on a toute la manche. Et le corps, on tricote le corps, c'est une horreur. Mais c'est sur un câble trop petit, donc je peux même pas le déplier. Enfin voilà. Les couleurs. Les couleurs. Je l'ai pas collé dans le cahier. Waouh, ce premier podcast, il est compliqué. Hein. Bon, celui-là, j'en reparlerai parce que je vais mettre en bas. Je vais mettre en bas les couleurs. Mais sinon, sur mon compte Ravelry, ça y est, toutes les références, j'ai tout mis. Mon compte Ravelry, je mets tout le temps à jour tout. Donc c'est vrai que quand je présente quelque chose, ce sera toujours tout bien dans mon compte. Parce que ouais. Deuxième en cours, c'est un châle, forcément. C'est le Dream Stripes. Cette fois, je l'avais préparé. Donc c'est un modèle gratuit sur Ravelry, donc du coup je peux vous le montrer. Donc ça tient que sur 3 pages. Et c'est bien parce que les grands modèles... Donc c'est le Dream Strike. Par contre, je sais pas de qui c'est. Ah si, c'est de Lilophile. Donc, je vais vous donner mal au cœur si je bouge tout le temps mes pages, désolée. Donc en fait, vous voyez, c'est un châle qui se monte en rayures. Donc on part du haut, on a quelques mailles et on va faire des jetés de chaque côté et au centre. Je vais vous montrer mon encours après. Pour avoir la forme du châle. Et donc c'est des rayures. Et en bas, ouais, on voit bien. En bas, il y a une grosse bande de dentelle. Qui est très sympa. Je trouve que ça apporte vraiment quelque chose au châle. C'est très beau. Par contre, sur le patron, la bande de dentelle, c'est sur une charte comme ça.
et moi j'y arrive pas trop en charte. Donc on verra comment ça se passe, on verra. Je préfère quand tout est écrit, je trouve ça plus simple. Parce que là, faut vraiment les rangs, regarder chaque maille. Si on fait une erreur, c'est la cata. Enfin, je préfère quand c'est écrit, parce que je fais toujours quelque chose en même temps que je tricote, c'est vrai. Donc je suis un peu étourdie des fois, et c'est plus simple à suivre quand tout est écrit. C'est pas grave. Donc, je vais vous montrer. Désolée, je me tourne beaucoup parce que je savais pas trop où filmer, donc je suis sur le canapé. Enfin, c'est pas... Voilà. Donc... Désolée. Alors, je l'ai fait en couleur un peu automnale parce que je pensais le mettre d'ici quelques mois. Et donc... Celui-là, ça va être plus simple à montrer normalement. Voilà. Donc les couleurs, c'est une espèce de noisette. C'est pas caramel, c'est plus sombre, c'est vraiment noisette. C'est un marron clair et un violet soutenu qui est très lumineux. Voilà, là c'est mieux. Voilà, c'est comme ça. Donc vous voyez, il y a la ligne d'augmentation centre de chaque côté de la maille, ce qui donne un effet triangle assez sympa sur les rayures. Et la bordure, il y a une maille qui est en fait en droit, qui fait une lisière qui est très sympa, je trouve, sur le côté. Donc là, j'en suis à peu près... Voilà. Je dois être à la moitié de la partie en jersey. Ah oui, c'est en jersey. Donc il y a les rangs en vert. Voilà. On sait ce qu'on en pense, hein, des rangs en vert. Je m'attarde pas dessus. Voilà. Donc voilà, j'en suis à peu près à la moitié. Je l'ai commencé il y a 2 jours à peine. Et puis j'ai deux autres en cours, hein, mais je le trouvais tellement beau. L'association de couleurs, je trouve vraiment ça très sympa. Je voulais quelque chose avec... Alors c'est pas ma couleur, hein, le marron. Hein. Ma couleur, c'est le violet. Vous allez voir, je tricote beaucoup de violet et de bleu. Parce que c'est vraiment mes couleurs préférées quand il y a du violet. Tout de suite, c'est génial. Donc le marron, c'est pas trop ma couleur. Mais là, j'avais envie d'un châle... Ouais, automnal avec un peu de marron. En ce moment, j'ai envie de tricoter du vert aussi. Tout ce qui est vert, marron clair, vert foncé, sapin un peu. Donc je voulais un châle marron, mais alors je le voulais pas sombre. Je le voulais un peu gai, enfin pas un truc un peu trop terne. Donc avec le violet, je trouvais ça vraiment sympa. Puis c'est 2 laines que j'avais dans ma stage, donc j'étais très contente. Pas d'achat de plus. Donc les laines. Cette fois, je les ai. Ah. Donc les laines. Alors, la marron, c'est de la Drops Fabel. Alors sur mon écran, ça apparaît à l'envers. J'espère que ça va se remettre. On verra bien. Et la couleur, c'est 104. Ces laines-là, pour les deux, pour ce châle, je les ai achetées sur le site de Lucelaine. Donc c'est de la mix. C'est un peu décousu, hein, je suis désolée. C'est le premier. Et la couleur, c'est 0618. Et c'est du 100% alpaca. Donc ça, c'est le Dream Stripes qui est en cours. Les encours, c'est fini. Parce que j'ai terminé beaucoup de projets cette dernière semaine. 2. Dont un d'ailleurs qui est un peu plus loin, donc je vais devoir encore me lever, je suis désolée. Donc les 2 projets terminés. Le premier, c'est le Aplos de Mélina, le petit panda sur Ravelry. Donc il est ici. Donc je l'ai terminé. Alors le patron, je vais vous montrer. Je l'ai. Dans mon gros cahier à patron qui est très lourd. Voilà, alors c'est ça. Je peux vous montrer la première page. C'est un patron payant. Donc vous voyez, c'est un gilet. Alors c'est en coton. Donc c'est pour l'été et les soirées d'été.
Et voilà, je sais pas où me mettre. Voilà, donc il est assez long. Les manches, on peut les faire plus courtes ou 3/4 comme on veut. Vous voyez, il y a une petite bordure en bas qu'on relève, un petit côté là en point mousse. Je trouve, c'est plein de détails qui font que il est simple à tricoter, mais la forme est très très sympa. Vous voyez, même les épaules, le raglan est très sympa aussi. Enfin, il est génial. Par contre, le mien, je l'ai fait trop grand. Donc, je peux le mettre, mais c'est pas top. Tout le haut, ça va. En bas, c'est vraiment large en fait. Quand je me tourne, ça fait courant d'air quoi. C'est un peu trop grand, mais bon. J'ai adoré le faire. Là, il est encore un peu humide. Je l'ai bloqué, je l'ai fini hier soir, donc je l'ai bloqué hier soir. Et il sent bon la lessive. Donc voilà. Donc je sais pas si on va bien voir parce qu'il est très grand. Je vais me reculer. Voilà. Donc ça c'est le col. Vous voyez là les manches en raglan. Le raglan qui est très sympa. Et le coton, c'est vrai que ça fait vraiment un point très très régulier, c'est impeccable. Ça donne un effet, c'est génial. Donc les manches, 3/4. D'ailleurs là, je l'ai posé sur une surface où il y avait de la peinture, mais c'est pas grave. Je l'ai fait partir sur une des manches, c'est de l'aquarelle, c'est de l'aquarelle, non. C'est de la gouache en palette, là c'est mes nièces qui en ont mis partout et j'avais pas vu, je l'ai posé dessus. Donc faut que je le relave, mais ça part, tout va bien. Je vous rassure. Donc là il y a le corps, alors hop, ouais, il y a une démarcation, ah oui. Comme il est humide et que ça n'a pas encore hyper bien séché, je sais pas ce qui s'est passé. Je l'ai tricoté en Cotton Light de Drops. C'est le violet clair, je crois qu'il n'y a pas de code. C'est sur Ravelry. Je préparerai mieux la prochaine fois. Et donc, quand je l'ai... donc forcément, il y a plein de pelotes. Je crois qu'il y en a 8 ou 10. Donc, j'ai changé beaucoup. Et alors, quand je l'ai lavé, il y a eu une démarcation au niveau du corps et des manches aussi. Donc en fait, il y avait quelques pelotes, je sais pas ce qui s'est passé. Mais alors quand c'est sec, ça redevient tout clair comme ici. Mais alors quand c'est encore un peu humide, apparemment, ça fait une démarcation. Donc voilà, je sais pas trop si ça va partir. Si ça part pas, c'est pas dramatique dans le sens où bah ça fait vraiment... ça se suit à peu près. Non, à peu près, ça se suit bien même. Donc c'est pas un peu n'importe où, donc ça va. Et par contre, il est grand. Hein, il est vraiment grand. Mais bon, je le mets le soir, c'est pas gênant. Donc j'ai fait la taille L. J'aurais dû faire la taille M ou ML entre deux parce qu'en fait je tricote très serré. Donc en général, j'ai tendance à faire la taille au-dessus de ma taille pour pouvoir avoir celle du dessous parce que je tricote vraiment serré. Là, comme c'était en 4 mm, j'ai pas tricoté serré du tout, même lâche. Donc du coup, c'était une taille L et je crois que j'ai même la taille au-dessus. Parce que vraiment, vous voyez le bas, et encore des petites peluches. Le bas, il y a encore une démarcation d'ailleurs. Le bas est vraiment large, mais c'est pas grave. Hein, je le mets quand même, ça me dérange pas. Et alors voilà, ce que j'aime sur ce gilet, c'est les petits détails. Donc, oh, je suis loin du coup même. Vous voyez ça je trouve ça super joli. Et en bas, alors j'ai mis un petit bouton, un gros bouton même, mais très rouge, je trouvais que ça allait bien avec. Et en fait, on relève juste le bas qu'on avait fait en rang raccourci, donc ça faisait une petite vague. Et on la coud, et je trouve ça super joli. Donc, pour résumer, je dis beaucoup donc, non? Peut-être. Pour résumer, j'ai adoré le faire, je le trouve très joli.
je sais pas si je le referai avec de la... Je vais le refaire, c'est sûr. Mais je sais pas si je le referai avec la Cotton Light de Drops parce que à cause des démarcations. Donc, si ça disparaît, pas de problème. Par contre, définitivement, je ferai une taille plus petite. Voilà. Celui-là, peut-être... Non, je ferai une taille plus petite. Pour que ce soit très bien. Deuxième projet terminé, je regarde le temps, non ça va. Deuxième projet terminé, c'est un châle. Voilà, on ne change pas. Hein. C'est le Kalara. Je l'ai vu dans plusieurs podcasts. Et c'est vrai que j'ai eu peur un peu du châle à rayures. Avec des rayures vraiment sur toute la longueur du châle. Je me suis dit, waouh, ça va faire très, très rayé. Donc je l'ai fait avec, vous allez voir les laines, moi ça fait moins l'effet rayé. Donc c'est le Kalara, oh, c'est super long, de Emma O'Brien. Et donc vous voyez c'est un châle, hop là. Donc il y a une petite bordure en haut. On voit pas très bien sur la photo, mais alors il y a deux couleurs. Hein. Il y a une sorte d'écru et une sorte de vert avec des petits inserts de couleurs. Voilà, il est super sympa. J'ai adoré le faire, j'adore la forme. Donc voilà. C'est des rayures de couleur. C'est un patron qui est sur Ravelry aussi, qui est payant. Je sais plus combien il est. Le projet terminé, le Kalara de Emma O'Brien. Donc le mien, le voici. Alors il est très grand, j'espère qu'on va voir un peu. Donc je vais partir de la pointe. Il y a des fils dessus, forcément. Il y a des poils de chat. Donc, vous voyez, moi, mes rayures, elles sont assez subtiles parce que les laines se ressemblent beaucoup. Par contre, je vais vous le montrer sur l'endroit, hein, ce sera mieux. Voilà. Donc, là, on voit mieux les couleurs. Donc, là, on voit bien. Donc, il y a une des couleurs, c'est le violet foncé. C'est de la Drops Alpaca, encore. La violette. Et l'autre, je vais vous donner la référence parce que l'autre, je ne me souviens plus, je l'ai là. Donc c'est celle qui est en bleu et qui fait un dégradé, ça fait du bleu, du vert, donc vous voyez, on fait les rayures, on part. Et donc là, on commence, voilà, je mets ma main derrière. Vous voyez, il y a du vert foncé, la violette c'est toujours la même. Après on va sur du turquoise, la lumière... puis du vert foncé et on repart sur du violet, enfin c'est top. Donc je vais vous montrer en grand maintenant. Et je le trouve, enfin je l'adore quoi. Hop. Je ne vois rien du tout alors je sais pas. Voilà, et là on revient sur la pointe. Donc en gros, la forme elle est comme ça. Et du coup, il y a mes lignes de couleur. Ah si, on voit bien, je suis contente là, on voit bien quand même le turquoise. Oups là. Voilà. Donc, celui-là, c'est le premier que j'ai bloqué au fer vapeur. Et parce que la laine est un petit peu rêche. La bleu turquoise vert, c'est de la Drops Delight. Super Wash, c'est une laine à chaussettes et c'est le numéro 9. C'est sur un cahier alors je sais pas, c'est celle-là. Voilà. J'ai tricoté avec les numéros du patron, j'ai rien changé, j'ai fait tout comme il fallait. Donc du coup, alors cette laine-là, la Drops Delight, donc celle qui est bleue, turquoise, hein, elle est pas hyper douce. Elle gratte pas, mais c'est pas un festival de douceur. Donc du coup, c'est vrai que je voulais... Déjà, je l'ai lavé avec de la Woolite, je sais pas si on peut dire la marque, on s'en fout. Pour que ce soit vraiment plus souple, plus aéré, pour que ce soit moins... que ce soit plus doux. Et je l'ai bloqué au fer. Je le referai. La vapeur, j'ai vraiment trouvé ça bien. J'ai l'impression que ça a ouvert un peu les mailles. Elles sont
elles sont aérées. Vous voyez, on voit même à travers si je tire un peu, je trouve, il est très souple. Je l'aime beaucoup. Donc je viens de le finir. Je le referai, le Calara, mais alors je le referai peut-être avec vraiment où on voit vraiment les rayures. Peut-être, pour voir. Parce que je suis nouvelle aux rayures. J'avais jamais fait avant de tricot rayé. Là, c'est vrai qu'avec le Dream Stripes, je sais pas pourquoi d'un coup, avec celui-là, je me suis dit, ah bah en fait, les rayures, j'aime ça. Donc, je vais tenter vraiment à ce qu'on voit la rayure que ça pète. Hein. Donc voilà. Les projets terminés, c'est fini. Parce qu'ils m'ont pris vraiment... Le Aplos, il m'a pris du temps. Hein. Surtout qu'à un moment, je suis tombée en panne, donc j'ai dû recommander de la laine. Et c'est peut-être là où il y a eu le décalage de bain. Mais alors, ça se voit pas du tout hein, sur la laine sèche. C'est un peu un petit fail. Donc, maintenant, les futurs projets. Je reprends le cahier. Alors, c'est un petit gilet, petit cardigan, pour enfants que je vais faire pour mon neveu. En taille 1 an, 1 an et demi. Il y a beaucoup de patrons. Je vais le trouver. Ah, c'est un patron Ravelry encore. Payant. Et donc, voilà. J'espère que ça va aller. Hop, je vais me rapprocher. Donc, c'est un petit gilet cardigan. Je vais le faire à manches longues parce que je veux qu'il le mette pour l'automne et l'hiver. Donc, et vous voyez, alors il est, je sais pas si on peut dire asymétrique. Ouais. La bande de boutonnage, elle est un petit peu décalée. Vous voyez, elle est pas au centre, elle est un petit peu décalée. Je trouvais ça sympa. Et surtout, ce que j'ai adoré, c'est ça. Ça fait un petit peu marin. Alors c'est pas fait pour. Hein. Donc ça s'appelle le We Historic Cardigan. C'est de Kate Oates. Et c'est sur le site Todd Toppers. Donc voilà. Ce que j'ai adoré, c'est... Donc normalement, il y a un petit dinosaure. Moi, je vais pas le mettre. Je vais juste faire les bandes de marin là, que j'adore. Et tout le reste, je vais faire pareil. Je vais juste pas mettre le petit dinosaure parce que... Voilà, pour faire un peu plus simple. Et puis comme je vais faire un petit pull de marin bleu et blanc, je me disais que le dinosaure, c'était pas... Donc ça, c'est mon futur projet, là, que je vais commencer en parallèle de mes en cours. Donc alors, je vais le faire avec la laine. Donc je vais le faire, la couleur du fond, ce sera bleu. Donc c'est... Wow. Ça donne pas du tout la même couleur. Là, on a une sorte de violet un peu sur l'écran. J'espère que ça se remettra après. Voilà, c'est... Non, il est un peu plus bleu pétrole. Là, ça fait un peu un bleu violet. Il est un peu plus bleu pétrole. Ouais. Et donc, les rayures, je dis beaucoup et donc. Hein. J'arrête. Et donc... Et les rayures, ce sera le blanc. Alors, les couleurs... Alors, c'est de la Super Baby de fil d'art. Donc, il y a 30% laine d'agneau. Oui. Je suis obligée de tourner parce que moi, ça apparaît à l'envers, en miroir. Alors, la couleur... la blanche, c'est Cygne 430. J'en ai pris qu'une parce que c'est vraiment quelques rayures. Hein. Et la bleue, c'est pas le bon bleu, hein, mais bon, ça vous donne un peu une idée. Donc c'est toujours la même, hein, Super Baby de fil d'art. Et la couleur, c'est votre étiquette. Et la couleur, c'est Aviateur, oui. Et c'est numéro 410. Voilà. Elle est super douce. J'avais prévu de le faire avec une autre laine et celle-là, je suis allée en boutique à Avignon. Je vais pas souvent en boutique parce que c'est vrai que je vis à la campagne et il n'y a pas de boutique autour de chez moi. Donc j'achète 99% des laines, je les achète sur internet. Donc là, j'étais allée en boutique, donc j'ai pu toucher les laines. Et celle-là, elle était tellement douce. En même temps, c'est de la laine d'agneau. Donc c'était tellement doux que je me suis dit bah, c'est celle-là et puis
La largeur du fil, ça allait très bien, c'est en 3,5. Donc c'est ce que j'aime tricoter. Donc voilà, donc ceci... Donc ça, vous le verrez en encours très bientôt. Je vais le... Je pense que je vais le monter sur mes mailles ce soir, je pourrais pas attendre. Donc sur Ravelry, je l'ai mis en futur projet, mais j'ai pas mis encore de photos. Hein. Ce sera très bientôt. Donc ça, c'est en futur projet. Maintenant, les achats. Alors, les achats de laine, j'ai pas les laines avec moi. Donc je vous les montre dans le prochain épisode. Par contre, donc je tricote avec des Aya Aya. Et là, depuis hier, j'ai des Knit Pro. Je les ai pas testés du tout. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas comment c'est. Enfin, j'ai testé déjà les Knit Pro, mais droites, ça avait rien à voir. Là, c'est les circulaires en 3,5. Donc je vais sûrement essayer le petit cardigan de marin. Je vais l'appeler le cardigan de marin. Donc, sur celle-là. Donc je les ai sortis, mais je les ai remis dans l'emballage parce que c'était trop beau. Voilà, donc c'est des circulaires. Elles sont en bois. J'aime beaucoup le contact du bois. Mais alors c'est vrai que j'avais des appréhensions sur la solidité parce que comme c'est fin 3,5, je les sors pour vous montrer. C'est assez fin. Hein. Vous voyez, c'est petit. Hein. Donc j'avais peur que que je les casse en fait. Parce que c'est vrai que plusieurs fois j'en ai cassé en bois. En les trimballant. Hein. Mais pas en tricotant, mais c'est vrai que j'avais peur. Et là, j'ai été... Ouais, c'est super solide en fait. Elles sont vraiment très fermes. Peut-être parce qu'elles sont courtes justement. Donc j'ai vraiment hâte de les essayer. Et je suis curieuse aussi de la pointe. Parce que c'est vrai que je me suis habituée aux Sharp de Aya Aya. Et du coup j'ai un peu peur avec celle-là. Je sais pas si... Mais bon, j'ai vraiment hâte de les essayer. Donc ce sera pour très bientôt. Et le câble. Alors le câble, c'est un 100 cm. Et donc il y a les petits bloqueurs et la petite clé pour bien serrer. Et le câble, il est très... il est solide quoi. Enfin, il fait pas le même effet que les Aya Aya, je trouve. Il est... Ouais, il est souple pareil, mais je sais pas. Et du coup, j'ai hâte de l'essayer. Je trouve qu'il il se plie encore mieux. On dirait vraiment un Scooby-Doo. Vous voyez, il y a beaucoup de... Il est très très souple en fait. Les Aya Aya, il est très souple le câble, mais il y a plus de tenue là. Du coup, je pense que ça va être très sympa à tricoter avec. Donc j'ai hâte, je vais les essayer très vite. Voilà. Donc pour les grosses parties, c'est terminé. Ouais. Je vais juste parler d'un encours, mais alors c'est un encours qui va prendre beaucoup de temps. C'est la Memory Blanket. Donc c'est une sorte de cale, ouais, hein, parce qu'on est plusieurs à la faire. Et comme c'est très long, il y a Lola, ma chienne, qui est en train de se laver, là, elle fait un bruit, je sais pas si vous l'entendez. Arrête Lolo. Et donc je disais la Memory Blanket. Donc je vais vous la montrer, elle est ici, hop là. Elle est pas hyper grande, j'ai tricoté dessus vraiment énormément et après je l'ai totalement oubliée. Je l'ai mis sur mon vélo d'appartement et elle est restée là très longtemps. C'est pas bien. Mais je vais la reprendre parce que... Donc maintenant, comme je tricote beaucoup, que je tricote beaucoup de châles pour moi et beaucoup de petits gilets et aussi de châles à offrir, je prends de la belle laine maintenant. Avant, je tricotais au début de l'acrylique. Alors l'acrylique, je sais, il y a tout un débat, l'acrylique, oh là, la catastrophe. Moi, j'aime bien. J'aime bien l'acrylique. Désolée. Mais pas pour tout. C'est un marqueur. J'aime l'acrylique pour des projets comme des maniques de cuisine, je sais pas, des coussins.
Des couvertures à mettre sur le lit, en couvre-lit. Tout ça, l'acrylique, je trouve ça vraiment bien. C'est épais, je prends des gros numéros, c'est très bien. Après, pour les ouvrages vraiment plus jolis, je prends de la Belle Laine. Donc, la Memory Blanket, sur Ravelry, vous pouvez aller voir. C'est des carrés qu'on tricote, enfin on tricote un carré. Et après, en relevant les mailles, et en faisant des diminutions au centre des deux côtés, on fait un deuxième carré, puis on relève encore les mailles comme ça. Il n'y a pas de couture derrière, vous voyez, on a relevé les mailles. Donc je trouve ça top qu'il n'y ait pas de couture parce que j'avais commencé une autre couverture où je faisais des carrés. Et j'ai 2 sacs de carrés et je les ai pas cousus ensemble. Et je sais pas si je vais le faire un jour. Parce que la couture, je déteste ça. Donc voilà. Donc c'est des carrés. Alors celle-là, vous la faites beaucoup sur Ravelry et tout, les podcasteuses, en fingering avec des restes de laine de chaussettes et de châles. Moi pour l'instant ça fait pas très longtemps que j'en fais, donc j'ai pas assez de restes et en fait ça me prendrait des années à la faire cette couverture. Donc j'ai décidé de la faire avec les restes d'acrylique que j'ai, parce que j'en ai des boîtes entières. Lolo. Et donc voilà. Qu'on la voit. Ça c'était un petit bonnet que j'avais fait pour mon neveu. Ça je m'étais fait des chaussons avec. Enfin c'est ça que j'aime avec la Memory Blanket, c'est que voilà, ça a une histoire. Donc j'en suis à peu près là. Hop là. Je vois rien, alors c'est encore... voilà. Donc là j'ai c'est des gros carrés quand même, hein, vous voyez par rapport à ma tête. Donc ça va vite. Mais c'est vrai que comme je l'ai délaissé, ça a stagné. Mais c'est vrai qu'elle va être très sympa. J'aime beaucoup que ce soit multicolore, je trouve ça très sympa. Voilà, il y a beaucoup de laine avec plusieurs couleurs. Il y avait celle-là aussi. Celle-là, j'avais fait de la layette avec une petite couette. Celle-là, j'avais fait... C'était ma première écharpe. C'était ces deux couleurs. Voilà. Je trouve ça vraiment sympa. Donc ça, c'est un projet vraiment sur le long terme, hein, parce que c'est long et que souvent, voilà, on a d'autres projets, on n'a pas envie de faire des carrés. Mais bon. Donc, elle reste là. Et de temps en temps, je fais un carré. Voilà. Donc là, je crois que... vous voyez pas, mais autour, on dirait qu'il y a eu une bombe hein, dans le salon. J'ai tout disposé là. La prochaine fois, je m'organiserai mieux, c'est sûr. Je crois que j'ai été un peu speed. Parce que j'ai peur d'oublier et que c'est le premier podcast et me voir sur un écran, c'est très bizarre. Donc voilà. J'espère que je vais réussir à monter la vidéo, à faire quelque chose de sympa. On verra bien. Non, mais ça m'a plu de le faire, j'ai bien aimé. Donc il y en aura sûrement d'autres. Voilà. On verra. Bon, mais c'est tout. Donc on va se laisser là, je crois. Oui, on est à 51 minutes. C'était un peu. Voilà, j'avais beaucoup de choses à vous montrer. Donc voilà, donc je vous souhaite de rêver de belle laine et tricoter bien.